Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc celle-ci n'aura certainement pas besoin d'intro. Clairement, je vais vous parler de la voiture et surtout donc de Tesla. Je vous ai fait une vidéo donc en ce lundi sur la manière dont Tesla a industrialisé donc ses véhicules et obligatoirement 2 millions de voitures vendues dans le monde, de plus en plus en France, et les assurances vont exploser. Et je te le dis tout de suite pourquoi. C'est parti. Donc clairement, il n'y a pas que Tesla qui fait des voitures jetables, on va dire. Là, on parle pas donc ni de motorisation ou d'obsolescence, c'est les véhicules sont de plus en plus renforcés, les véhicules dès qu'il y a un impact sont faits exprès pour se déformer, et Tesla va encore plus loin avec des moules obligatoirement. L'assurance c'est pas compliqué, soit c'est réparable, soit ça l'est pas. Donc ça veut dire que même un véhicule, il y a eu un mec qui a cartonné avec une MG4, mais un véhicule, une Tesla, un véhicule à 30 000 ou 40 000, s'il y en a plus pour plus cher de réparation, c'est à la casse, c'est à la poubelle. Donc je n'ai pas réussi à trouver cette information. Il y a des gens qui disent que les Tesla sont pas réparables et que ceci et que cela. Moi j'y crois pas du tout. Après c'est voilà, le pack batterie, même en structurel, va être recyclé, tout va être recyclé. C'est essentiellement de l'aluminium ou du métal. Comme j'avais parlé de recyclage un jour, tu sais, tout ce qui est boîte, ils ne savent pas exactement ce que c'est comme matériau. Mais on peut tester le matériel, et souvent un panneau, il est fait d'un seul matériel, du fer. Tu as un endroit du magnésium ou de l'alu. Il va pas y avoir de mélange de matériaux. Ils font ça, je pense que c'est un petit peu comme l'or, tu sais, le 24 carats. Ça peut être considéré comme mou, c'est pas un métal en tout cas extrêmement dur, donc il est mélangé donc pour le coup avec ça y est, j'ai oublié de l'argent, et c'est pour ça qu'il descend, donc c'est 18 carats, et puis des fois aux États-Unis ou en France un petit peu en 9 carats, donc voilà pour le petit exemple. Donc quand tu fais de l'or en 24, ça existe beaucoup en Arabie Saoudite. Voilà, quand c'est des petites pièces, ça n'a pas la même solidité que d'autres métaux. Donc c'est une vidéo relativement courte, juste pour ça va être une alerte en disant attention, les assurances ne vont pas augmenter que à cause de l'inflation, clairement. Mais ça va augmenter clairement à cause des nombreux accidents qu'il va y avoir, d'ailleurs à cause des vitesses, mais surtout qu'il y a des véhicules qui seront pas réparables, et les indemnisations donc vont là-dessus exploser. Je voulais parler de quelque chose de plus, mais ça y est, malheureusement, je ne sais plus, je suis allé trop loin et j'ai perdu l'information là-dessus. Bon, c'est rare que je coupe. Alors, je ferai peut-être plutôt un assemblage. Je verrai. Oui, c'est ça que je voulais te parler et vous parler. Moi, le modèle Y, quand je l'ai acheté, le Cayenne, je savais que la Poste était très très bien située. Donc, j'ai toujours été aux alentours des 600 €, avec tout risque, même sans franchise. Et quand j'ai appelé la Poste, le coût prêt est tombé plus de 1100 €. Donc moi je parle souvent à l'année parce que je paye à l'année en plus. Ça me fait des réductions, normalement c'est 10%. Beaucoup de groupes font ça. Ils ont le cash toute l'année, ils le font fructifier, ton fric. Je ne parlerai pas des banques, comment ça fonctionne. En banque, il n'y a que dalle. Ils veulent ton fric et après, ils peuvent le démultiplier. Une banque, je crois, avec les accords de BAL 2, ils ont 4% en cash, et puis avec l'argent généré, ils peuvent refaire x10. Bref, on va s'en arrêter là. Et donc finalement, je suis passé donc chez Carrefour. Je crois qu'on est aux alentours des 600 €. Pas plus cher que la Mégane, mais l'assurance était horriblement chère. Donc est-ce que c'est par méconnaissance? Est-ce que c'est parce que c'est une électrique, mais la Mégane pour le coup est chez la Poste? Là clairement le Carrefour était cher par rapport à la Poste. Et tiens, je vais te donner donc un petit conseil, n'hésite pas pour le coup à faire des simulations.
Ouais, La Poste est très bien située dans certains véhicules, Carrefour aussi. Je suis déjà allé aux Oliviers, c'est pas mal, mais les Oliviers là, ils répondent pas toujours. Je fais des tests avec Le Furet et AXA, ça peut ne pas être trop mal, donc direct Assurance, avec Direct Assurance, donc c'est le groupe AXA derrière. Moi, je suis très content du retour de Lidl, j'allais dire, de La Poste. Je suis tombé en panne avec le Cayenne pour le coup. Ils ont tout pris en charge. C'était juste parfait. Et Carrefour, on a déjà malheureusement, mon fils avait pété les lunettes d'une petite, il s'est excusé, etc. On a fait marcher l'assurance et tout a été pris en charge. Donc, je n'ai pas eu de problème actuellement avec La Poste, l'assurance donc de Carrefour. Parce que tu vois, je parle et je pense en même temps, je m'écoute pas du tout, je pense en même temps à autre chose, tu vois. En habitation, Carrefour est très très bien situé. Voilà, donc ça va être les conseils de tonton Johan. Donc la Carrefour est très très bien situé et en plus ils ont, c'est même pas une option, c'est pris en compte dedans avec ton assurance. Donc la protection juridique qu'on va d'ailleurs utiliser pour notre maison, ça évite de sortir 3-4 000. Alors ça évite ça évite de sortir 3-4 000 euros pour un avocat. Je peux te dire que même si t'en as du fric, ça te fait quand même bien chier de sortir ça. De deux, si il y a des comment ça s'appelle, des huissiers qui a besoin donc d'intervenants supplémentaires, bah, ça t'évite de sortir 500 ou 1000 euros de plus. J'ai fait constater les malfaçons dans ma maison en Vendée, donc bah, ça coûte très très cher à l'huissier. Et puis franchement, il n'était pas très sérieux, quoi. Je te raconterai pas l'histoire, elle est dingue. Enfin, il est venu la première fois, la deuxième fois je devais faire constater la toiture, je te le fais vite. Et en gros, il dit ouais, il y en a pour 400 euros. La deuxième fois, quand elle a monté le dossier, et ben finalement, elle ne l'a jamais produit parce que tout d'un coup, c'était 800 euros, quoi. Alors que normalement, elle est censée te donner un devis, tu vois. Donc il y a des gens qui sont pas très sérieux à tous les niveaux et dans tous les métiers. Et en gros, l'assurance Carrefour. Et ben je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Et donc par rapport à notre maison, vraiment que c'est clairement c'est très bien. La Poste est mal située, donc n'hésitez pas en tout cas à jouer la concurrence. On est dans un monde qui change, donc ça va être la conclusion. Vous pouvez trouver des prix meilleurs ailleurs, mieux et moins cher. De toute façon, avec une voiture, surtout voiture neuve, faut surtout pas prendre de risques. Il faut se mettre en tout risque. Avoir le 0 km, c'est ce genre de choses qu'il faut regarder, à voir si c'est intéressant. Une protection juridique dedans, ils essayent de te rajouter des options, il faut faire attention des fois. Il faut retirer des petites choses. Allez, j'espère avoir répondu donc à ce sujet de différentes manières. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, si ça va exploser ou pas du tout. Moi je pense que dans les années à venir, l'assurance auto va exploser. Comme l'assurance par exemple, l'assurance des maisons, elles ont explosé l'année dernière et cette année parce qu'il y a eu énormément d'intempéries et énormément d'indemnisations. C'est comme ça que ça marche en fait, un assureur, hein, ni plus ni moins. Et c'est une balance commerciale. Allez, sur ce, ciao et bonne journée.